Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le jeudi 27 juin 2024. Je souhaite vous montrer des informations très intéressantes que j'ai extraites à partir des termes Jeux Olympiques 2024 France-Paris. Voici ce que j'ai trouvé. En remélangeant les lettres, j'obtiens en vertical le mot Apocalypse, en référence à l'Apocalypse de Jean, le dernier livre de la Bible pour les chrétiens. Je rappelle que cet Apocalypse annonce, chapitre 19, verset 11 et suivant, le retour du nouveau Messie des chrétiens, que Jésus lui-même a annoncé en disant qu'il reviendrait avec une armée céleste pour exécuter le jugement dernier du Dieu des chrétiens. Je ne dis pas la divinité qui a généré notre univers, à chacun de voir si il pense qu'elle existe et comment il se la représente dans un cadre religieux, dans un cadre philosophique, dans un cadre de réflexion purement personnelle. Je dis simplement donc que l'Apocalypse de la Bible, c'est le jugement dernier du Dieu de la Bible, du Dieu des chrétiens. Donc, c'est l'Apocalypse. J'affirme que c'est la période que nous vivons. Ici, j'ai écrit S pour saint, comme les saints dans le christianisme, et Mika pour Michael. Alors Mika, on a le L juste en dessous, Michael. Donc Saint Michael ou Saint Michel, si vous préférez, c'est la même chose. J'aurais pu l'écrire aussi devant le C, Saint Michael. Et Michael est l'archange qui exécute pour Dieu le jugement dernier aux côtés du nouveau Messie des chrétiens qui revient donc dans le ciel, comme je vous l'ai dit, avec une armée céleste. Et ceci, c'est pour installer définitivement une nouvelle ère sur la terre qui se veut d'inspiration, de domination, je dirais même, divine, religieuse, monothéiste, chrétienne principalement. Et donc, ici, j'ai écrit en bas, bien entendu, c'est l'aboutissement, l'avènement du nouveau Jésus, avec le X pour Christ, le X étant considéré comme un symbole de Christ. Chez les anglo-saxons, je vous rappelle par exemple pour Noël, cela s'écrit Christmas avec souvent un X suivi de MAS, Christmas. Et ici, on voit apparaître le mot alien pour étranger avec R pour l'air, l'espace aussi, hein, et puis FR, non pas pour France, mais pour force, donc Air Force. Pourquoi ai-je dit cela? C'est pour dire qu'il s'agit d'une force étrangère, alors laquelle, je vous ai dit, une armée céleste dans l'Apocalypse de la Bible, eh bien, cette armée céleste, elle existe, je vous le dis depuis 2008, c'est une armée d'intrus extraterrestres, qui est dirigée, je pense, par le nouveau Messie des chrétiens, qui s'est révélé au monde dans un portrait qu'il a réalisé, qu'il a fait réaliser dans un champ cultivé de céréales. On dit un crop circle, c'est un agroglyphe, un cercle de culture, qui le représente. Donc, la technologie consiste à plier les plantes dans le champ cultivé, de façon à ce que on voit apparaître en creux une forme, ou en modelé d'ailleurs, parce qu'il y a des plantes qui sont torsadées de manière très difficile à réaliser, ou impossible même de main humaine, parfois. Et
c'est donc le portrait du nouveau Messie des chrétiens, un être gris qui a la même âme que le prophète Jésus, au sens biophysique du terme. Car j'affirme, je pense, que chaque être humain a une âme qui existe et qui s'inscrit dans une partie immatérielle de l'univers, qui a une existence physique et qui est reliée en permanence à la matière de l'univers et au corps de chaque être humain. Et l'âme est un élément structuré qui enferme la mémoire, qui contient la mémoire de chaque existence passée, depuis le tout début de l'évolution d'un être jusqu'à l'être humain lui-même. Alors, les âmes semblent s'incarner sur des planètes différentes pour les êtres humains ou humanoïdes, et c'est le cas de cet être gris dont l'âme a été celle de Jésus, et qui s'est présenté là en figure christique avec une auréole de sainteté, et où Christ, ça veut dire oint du Seigneur, donc qui a été oint, là Seigneur au sens du Dieu des chrétiens, donc qui a reçu sa bénédiction, sa grâce divine, et qui lui donne, bon, il se présente comme étant la réincarnation de Dieu, c'est le dogme catholique. Donc voilà cette révélation dont je parle. Ce portrait il est apparu le 19 juillet 2016 à Reigate Hill, près de Londres. Et Reigate, Rey c'est le roi en espagnol, Gate c'est le pont, donc c'est le pont du roi parce qu'il est considéré aussi dans la Bible d'ailleurs comme le roi des rois, c'est-à-dire le chef des rois, le chef des chefs d'État, le seigneur des seigneurs également. Donc il est vraiment là pour faire valoir une soi-disant loi divine à condition qu'on le croit. Or, beaucoup de personnes espèrent son avènement, beaucoup de personnes dans le monde le croient. Joe Biden lui-même, par exemple, est chrétien, Donald Trump lui-même est chrétien, et cela explique la crise qui se passe aux États-Unis d'Amérique, comme la crise qui se passe par exemple entre la Russie et l'Ukraine, comme la crise qui se passe également entre Israël et Palestine, etc., comme la crise qui nous traverse, nous, politiquement, en France. Alors, je reviens ici à mon schéma, et je voudrais vous rappeler ceci. La flamme olympique est arrivée en France à Marseille il y a quelques semaines. Elle est partie de Grèce. Et nous avons eu Basile Boli à Notre-Dame de la Garde, je crois, si j'ai bonne mémoire, donc un bâtiment religieux important de France, chrétien, qui apportait cette flamme. Moi, je n'ai pas vu les images, je n'ai pas la télévision, ça ne m'intéresse pas, mais j'écoute pour la faire. Et Basile, c'est Basileus, étymologiquement, en grec, qui signifie le roi. Et là, on a déjà un premier symbole. Mais nous avons eu un autre symbole. C'est une rosace près d'une église de Toulon, lorsqu'est passée la flamme, qui était formée avec des drones bleus. J'ai vu cela sur Internet. Très impressionnant et très dangereux. Alors, nous avons là un second symbole. Et le symbole le plus fort par rapport à l'Apocalypse, eh bien, c'est Thomas Pesquet lui-même, que je ne vous présente pas, qui a porté la flamme au mont Saint-Michel, précisément. Donc, sur la côte ouest de la France, en face du Royaume-Uni. Et là, nous avons un lien qui est fait avec la conquête spatiale ou l'exploration spatiale. Et j'observe pour vous que si Mika, je l'écris M-I-C-A, et que le S, je l'écris devant le P, je rajoute Q-U ici, et j'ai Pesquet. Pesquet, Michael, Apocalypse, Alien, etc. Donc, vous voyez ici que la population se comporte en résonance sur un plan subconscient ou inconscient avec le plan apocalyptique des extraterrestres gris, et que nous sommes sur le point d'être cueillis
par eux, en étant de véritables pantins qui sont devenus au fil des siècles les instruments inconscients d'un pouvoir subtil qui tire les ficelles pour que nous réalisions leur propre désir, c'est-à-dire une alliance apocalyptique avec eux, en pensant qu'il s'agit véritablement d'envoyer de Dieu et d'être supérieur. Or, je vous affirme que ces êtres gris sont des démons. J'ai moi-même été sous leur emprise, je m'en suis sorti et je vous alerte depuis 2008 à ce sujet. Alors, ils enlèvent des personnes, il y a des personnes abductées en France, ils tuent des animaux de bétail. Le CERO France a écrit, c'est l'association de victimes, un livre en soutien aux victimes pour faire savoir cela. Moi j'informe les politiques, l'Élysée, rien, ils ne disent rien. C'est très choquant. Enfin, je veux vous dire qu'avec mon nom Jean-Charles Bourquin-Pierre, je trouve également Jeux olympiques orthographiés comme ceci, France avec PH qui va donner le F, et puis avec B, trait d'union REA, je vais trouver B vaut 2, REA 18 plus 5 plus 1 va donner 24, le trait d'union va donner 0 ici, donc j'obtiens 2024, et là j'ai RE et RN, c'est-à-dire Renaissance, et ici Rassemblement National, ils se font face, on a une croix de Jésus-Christ renversée, hein. Ça veut dire le conflit politique autour de l'Apocalypse pendant la période des Jeux Olympiques et la période qui va suivre. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous invite également à consulter les éléments que je vous présente en écran de fin et dans le dossier de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.